on n'a pas été invité à découvrir le premier long métrage de Michel Denisot, Toute ressemblance, qui est sorti au cinéma ce mercredi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que s'il y a eu des projections de presse, Télérama n'y a pas été convié, que donc il a été impossible d'écrire une critique pour la sortie du magazine papier. Donc on va aller voir le film en salle, et puis on va en parler à nos lecteurs, en tout cas sur Internet. Mon paradis, c'est ça. Avoir tous vos yeux braqués sur moi tous les soirs. Antenne dans 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Alors évidemment, on se base sur l'affiche, sur la bande-annonce pour avoir une première impression de toute ressemblance. L'affiche, c'est Franck Dubosc en majesté, et la bande-annonce nous le dit tout de suite, c'est le roi du 20h, c'est une star de la télé, un type indéboulonnable. On nous présente Dubosc dans la bande-annonce comme un héros, il arrive au ralenti dès le départ, c'est une sorte d'étoffe des héros, on va dire. Ce que la bande-annonce distille, c'est des coulisses, on va vous raconter, c'est Michel Denisot qui parle, les coulisses vraies de la télévision, des people, des visages connus qui vont émailler et accréditer un peu tout ça. Et puis un humour à la française, on va dire, c'est-à-dire vaguement égrillard, avec une histoire de fellation sous un bureau, si j'ai bien compris tout ce que montre la bande-annonce. Antenne dans 8 secondes. Vous informer chaque soir est un immense honneur. Non. Et un plaisir aussi. Bon ben voilà, hein, est-ce que c'est bon signe tout ça? On va aller vérifier en salle. Et ben voilà. Alors la première surprise, c'est que ça fait 1h23, c'est très bref. On pourrait avoir une sorte de geste comme ça, sec. Il ne faudrait pas aller chercher du côté de l'épure non plus, hein. C'est pas du tout ça. En fait, je crois que c'est que Michel Denisot n'a pas grand-chose à dire. C'est assez troublant, il n'y a aucune épaisseur, les personnages n'ont pas l'air d'exister du tout. Ils sont plutôt un agglomérat en fait, d'anecdotes. Voilà. Donc j'ai l'impression que Michel Denisot a rassemblé 40 ans de télévision dans 2-3 scénettes. Et c'est tout. Et en fait, au bout de 45 minutes de film, on se dit mais elle est très longue cette exposition. Mais c'est pas l'exposition, c'est le film. C'est plombé par une voix off tout du long qui commente en fait chaque image. C'est très troublant et il y a un moment, comme le film est quand même à des figurants très stars, on voit apparaître plein de gens de la télé et il y a même Delon dans une séquence. Et c'est là où ça devient intéressant de voir à quel point le film se sabote. C'est-à-dire que Dubosc, star du 20h, reçoit Alain Delon, le vrai Alain Delon, et dit « j'ai inventé quelque chose, c'est l'interview sans parole ». Et là, on se dit, le film a une carte à jouer. C'est-à-dire que la séquence pourrait durer, on pourrait passer 3, 4, 5 minutes à scruter le visage de Delon, 60 ans d'histoire du cinéma, sans parole. Sauf que non, en fait, le film n'a pas du tout ce courage-là. La séquence est brève, elle est plombée par la voix off tout le temps qui nous commente tout. Et c'est que des occasions ratées, c'est que des trucs qui ne marchent pas. Par ailleurs, c'est extrêmement vulgaire, notamment sur les scènes de sexe, pour décrire la vie un peu débridée de ces gens du show business parisien. Tout ça est très triste finalement, parce que je me dis qu'en 40 ans de carrière, Michel Denisot, il a sûrement des choses à raconter sur son métier. Qu'est-ce que c'est qu'être journaliste? Qu'est-ce que c'est que de bosser 16 heures par jour pour faire de l'info? Qu'est-ce que c'est qu'interviewer des stars? On ne saura rien de tout ça. Et puis j'aime bien Dubosc, j'ai toujours aimé son côté homme-enfant. C'est un type qui, s'il rencontrait des grands auteurs, pourrait être notre Steve Carell. Et puis ça ne se produit jamais. Bon bah voilà, clairement, c'est pas grave, hein, enfin on peut pas dire que j'ai aimé le film. Enfin, ce serait quand même bien de nous inviter la prochaine fois.